Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur votre page préférée, la Jumassé Média TV. Et bienvenue aussi alors sur votre chaîne préférée, la Jumassé en réalité en vérité, GRV. Aujourd'hui, avec un grand plaisir et de détermination, que je suis en face de vous. Je suis en face de vous, ce n'est pas pour venir parler seulement. Je suis en face de vous, ce n'est pas pour venir encore dire de n'importe quoi. Et vous êtes dans votre émission, alors, basée sur la géomatie. Alors, toute personne qui nous suit depuis longtemps, et surtout dans des versions françaises en géomatie, alors aujourd'hui, je vous présente la quatrième figure de la géomatie. Cette quatrième figure de la géomatie en arabe, il s'appelle Idrissa. Mais pourquoi moi je n'aime pas prononcer les noms? Parce que les noms là, ça m'est égal. Il s'agit uniquement que des interprétations. Et ce sont les significations et les interprétations qui m'arrangent. Alors avec les noms, ça m'est égal. Cette figure que vous voyez en face de vous, elle est la quatrième figure de la géomatie, avec un calcul bien déterminé, basé sur 4 chiffres différents, le 2, le 4, 2, 10, 7, 4, 8, 2, 7, 4, 8, le 2, le 7 et le 4, 8, 2, 7, 4, 8. Le 2, 7, 4, 8 nous donne raison de mettre cette figure dans la maison 4. Vous savez bien que cette figure 4 a certaines significations que je peux vous dire et j'aimerais vous dire aussi. 1. Si cette figure 4 occupe ou encore apparu dans tes différents thèmes, d'abord, si c'est un thème de voyage, ça nous indique seulement, comment dirais-je là, l'est, la levée du soleil. Alors, si c'est un thème alors, de douleur corporelle, ça nous indique deux choses. La première est une douleur qu'on appelle chez les hommes alors la poitrine. Mais la deuxième n'est pas une douleur, mais ça signifie deux choses. Chez les hommes et chez les femmes, ça c'est du doute. Quelqu'un qui est malade et puis il est douté de cette maladie. Mais ça, ce n'est pas du nouveau. Quand on tombe seulement malade, alors plusieurs fois les gens pensent à la mort ou les gens pensent que ce n'est pas une maladie simple, pure, naturelle. Voilà, j'ai dit ça. Ensuite, en ce qui concerne cette même figure, dans un thème, alors cette figure nous montre soit la pluie, soit un déplacement. La pluie, soit un déplacement. Autrement, on dirait encore, cette même figure nous montre dans certaines maisons le jour à venir, l'année à venir et le mois à venir. Quand je dis le jour, le mois et l'année, il ne s'agit pas du lundi jusqu'au dimanche. Quand je dis des mois à venir, il ne s'agit pas, bien sûr, du janvier ou décembre, mais c'est des mois et des jours à venir. Ça dépend maintenant. Cette même figure aussi, par certaines apparitions, nous montre soit deux femmes, soit une femme qui doute. Cette même figure dans une apparition dans certaines maisons, parmi les 16 maisons de la géomatie, alors cette même apparition nous montre soit un chemin que tu vas faire deux fois, ou un chemin qui n'est pas stable. Un chemin que tu vas faire deux fois, qu'est-ce que je veux dire par là?
Alors, le matin, tu as pris ta voiture de ta maison au lieu du travail, arrivé à une distance, tu as constaté que ton permis de conduire n'est pas dans la voiture. Soit tu seras obligé de faire un demi-tour pour aller prendre le permis, soit tu vas préférer d'arrêter la voiture là-bas et retourner à pied pour aller récupérer. Ça, c'est un chemin à détour. Un chemin aussi à détour, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu quittes chez toi, alors avec ta moto, sinon sur ta moto, arrivé à une distance, la moto est gâtée. Alors, tu as arrêté la moto dans un garage réparation, dans un garage à réparer. Alors, directement, tu as pris un autre trajet pour continuer le chemin. Voilà, en quelque sorte comme ça. Alors, un chemin encore à 2 fois, ça veut dire quoi? Alors, tu dois voyager demain. Alors, mais le matin, on t'a fait savoir que le voyage est annulé. Donc, cela veut dire qu'un chemin qui n'est pas aussi stable. Cette même figure aussi nous indique le père alors de la demandeur qui se trouve en face de toi. Quand je dis de la demandeur ici, je veux parler de la femme. Une femme qui est venue te voir ici, ou encore qui t'a téléphoné, alors que tu fais un thème pour elle. Alors, cette figure que tu vois, par certaines apparitions, ça indique le père même de cette fille. Autrement dit aussi, ses pères, quand je dis ses pères, son vrai père, le grand frère de son vrai père, les petits frères de son vrai père, et je peux encore dire ses pères. Cela veut dire que son parrain, comme chez nous en Afrique. Alors, le jour du mariage de la fille, peut-être le papa va choisir un parrain pour elle. Il s'agit de ses parrains façon. Ensuite, cette même figure que vous voyez nous montre une somme d'argent qui n'est pas stable. Alors, toi, tu vas dire qui n'est pas stable comment? Alors, tu as un rendez-vous que tu dois recevoir une somme d'argent. Peut-être demain ou après-demain, la personne viendra te dire, ah, effectivement, moi, j'avais l'espoir d'avoir une somme d'argent, mais la personne ne m'a pas donné de l'argent. Et que si la personne qui doit te donner toi-même en question ton argent, et que si la personne n'a pas reçu cette somme d'argent, je pense que même si tu dois recevoir d'autres sommes d'argent, ça ne vient pas quand même de ce monsieur. Il s'agit de ce genre de choses. Maintenant, ce monsieur, tout ça là, ce n'est pas compliqué. Parce que tu vas poser la question, je n'ai jamais prononcé aucune maison. Moi, j'ai des raisons pour ne pas prononcer des maisons. Pourquoi? C'est à travers les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de Jomasiens. Les noms des vrais Jomasiens sont gâtés partout. Alors, c'est à travers certaines vidéos que d'autres sont devenus des Jomasiens. Ils disent de n'importe quoi et des explications qui n'ont pas de source. Seulement, ils ont vu des vidéos sur les réseaux sociaux, ils écoutent ces vidéos et eux aussi ils vont aller dire qu'ils sont des Jomasiens alors qu'ils n'ont aucune source de vérification. Donc, sur ce point, j'ai choisi de ne pas citer les différentes maisons ici. Mais pour d'autres vont comprendre. Et il y a les uns et les autres aussi qui ne vont pas comprendre. Alors, quand il s'agit d'une douleur corporelle, que je vous ai parlé que cette figure dans certaines maisons, il s'agit de la maison 1. Quand quelqu'un est allé te voir pour une consultation et la personne a bel et bien précisé qu'il est malade. Alors, si c'est un homme et qu'il a tracé ce thème géomatique à son nom et que cette figure occupe la maison 1, la première maladie que tu dois dire à la personne, il faut lui dire que cette douleur se trouve au niveau de sa poitrine. Très généralement, il ne va jamais dire ça. De deux, si la personne a dit non, dis à la personne qu'il doute de cette maladie, quel qu'en soit un homme ou une femme. La personne doute de cette maladie. Et doute là, ce n'est pas une maladie, c'est une signification. Et ça, ce n'est pas diabolique. Toute personne qui est malade là doute de ne pas mourir. D'autres même pensent que ce n'est pas une maladie naturelle. Voilà des choses que je veux dire en entendant doute. Ensuite, après, je dis que cette figure montre la pluie ou un déplacement.
Là, je ne veux pas vous dire ça. Mais cette figure montre une somme d'argent qui n'est pas stable ou encore quelqu'un qui veut faire un travail à deux fois. Je préfère vous dire un travail à deux fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui veut prier, il a tracé un thème et que cette figure 2, cette figure 4 est logée dans la maison 12. Je ne vais pas prononcer sur la figure 12 dans ce thème, mais il s'agit uniquement de cette figure 4 dans la maison 12. Là, ça signifie, si le thème est tracé pour une invocation, ça signifie que la personne doit vous faire cette invocation deux fois. La première, il va faire, peut-être il dira que ce n'est pas au complet, il va reprendre encore, ça fait les deux fois. Soit il va faire des invocations différentes et qui ne sont même pas les mêmes, mais ce sont les mêmes invocations à la recherche d'une seule solution. Vous comprenez? Et ça montre même quelqu'un qui veut aller travailler dans son bureau, dans l'entreprise. Ça montre aussi que le travail d'aujourd'hui n'est pas un travail stable. Peut-être il ne va même pas faire le travail avec une stabilité. Soit même s'il a l'habitude de faire 1000 millions de travail par jour, aujourd'hui, la personne ne va pas dépasser les deux travails. Donc, les deux travaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il commence le premier et le deuxième, directement, il sera découragé ou il y a d'autres affaires qui vont venir et il laisse le travail inachevé. Donc, voilà ce que je veux dire ici. Ensuite, après, mesdames et messieurs, sur ce point, je m'arrête ici et je vous dis très prochainement à un autre jour. Bien de choses sur vous et surtout, prends soin de vous. Merci.